Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que j'avais malheureusement déjà faite, mais qui s'est à cause d'un problème de micro. Tu vois ce que je veux dire? C'était un espèce de Ask FAQ, je vous ai posé des questions, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas, mon Instagram est juste ici. Je vous ai demandé de poser des questions sur mon Instagram, vous m'avez posé des questions sur mon Instagram, donc du coup je vais y répondre. Bon, je lis pas les pseudos parce que vraiment, des fois, ça plaît pas aux gens et je peux comprendre l'intimité des gens. Première question, coucou, regardes-tu RuPaul Drag Race? Si oui, quelle est ta drag queen et saison préférée? Je ne sais plus quelle saison. Pour répondre à ta question, oui, je regarde RuPaul Drag Race because I love that. Ma drag queen préférée, c'était Kimchi, genre... Bitch, what the fuck? Non seulement c'était la queen du make-up, enfin genre ses maquillages étaient magnifiques personnellement, ok. Et non, pour moi c'était Kimchi, ça restera Kimchi. Dans quelle toilette tu vas? Je vais dans les toilettes des femmes because I'm a woman. So, what the fuck dans les toilettes des femmes, puisque je suis une femme. Oui. Passons. Une autre question, ce sont tes vrais cheveux ou des extensions? Alors, beaucoup de personnes me parlent... Alors, c'est fou, quoi. Depuis que j'ai laissé pousser mes cheveux, tout le monde me dit que ces cheveux, genre, c'est ou une perruque ou des extensions. Bitch, what the fuck? This is my real hair. Non, c'est mes vrais cheveux, je les ai laissés pousser. Rappelez-vous, si vous me suivez depuis longtemps ou au nouveau, j'avais les cheveux rasés sur les côtés et les cheveux plus longs sur le dessus. J'essaye d'égaliser à chaque fois et là vous voyez que c'est tout mon rasé, ça et ça c'est tous mes cheveux. Je n'ai pas d'extension même si je voulais m'en faire poser, mais non, c'est tout des vrais cheveux. Que deviennent tes loups-boutins? Alors ça bah écoute, c'est fou. Je les ai portés une fois avec mon copain et je les ai plus jamais portés. Ça fait hyper mal, c'est des 12 cm, c'est les Soakate, c'est impossible de marcher avec. Et c'est limite presque jamais porté parce que c'est genre horrible, ça fait trop mal, c'est hyper beau. S'il faut, je ferai des photos avec, mais c'est tout quoi. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, je vais très bien. Et toi? Je voulais savoir si tu jouais aux jeux vidéo, bisous. Oui, bien sûr, je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, j'ai refait tout mon setup, donc tout ce qui est clavier, je me suis acheté le Black Widow, Chroma, la souris Razer, mais je ne sais plus laquelle, et un écran 27 pouces, déjà l'ordi de gamers, I don't give a fuck comment vous le prononcez, mais en tout cas oui, j'avais déjà tout le setup, j'ai juste racheté un peu tout ce qui était matériel au niveau du clavier souris et écran, ce qui est League of Legends, GTA, et surtout GTA RP. Bien sûr. Overwatch aussi. Là, je suis beaucoup plus sur League of Legends en ce moment. J'ai recommencé League of Legends, mais ouais, je joue surtout GTA RP. Je sais pas si vous connaissez. Comment tu t'es pris pour annoncer à ton copain que tu étais transgenre? Tu es gentil et belle, love you. Bah justement, je l'ai rencontré dans tout ce qui est communauté, jeux vidéo. Et ça s'est fait très naturellement puisque, comment vous dire, je vais vous raconter la petite histoire. Bonsoir si tu passes par là. La personne avec qui je jouais, elle est allée me stalker. Donc qui dit stalker, c'est-à-dire qu'elle a fait des recherches de moi sur internet. Bah c'est très simple, simplement parce que mon personnage dans le jeu vidéo s'appelait Liana Lynn. Ce qui fait que Liana, nom de ma chaîne, ce qui fait qu'il a tapé Liana sur internet et il est tombé sur moi. Sauf qu'il est tombé sur moi à la mauvaise période. Si je dis pas de bêtises, je ne commençais même pas mes hormones, hein. Et ça s'est fait naturellement. Afficher déjà un côté très féminin sur ma chaîne YouTube. Certes, j'avais pas le visage, les cheveux de maintenant, certes, ok. Mais voilà, on voyait très bien, vous pouvez aller sur mes anciennes vidéos, que j'étais déjà très féminine, que je faisais déjà très femme, on va dire. Et que ça se ressentait que j'étais une femme, quoi. Même si malheureusement je l'étais pas physiquement, ça se ressentait que j'étais une femme. On traînait tout le temps ensemble et on rigolait tellement, genre c'était genre tellement le feu avec lui. Pour répondre à ta question, il a su de lui-même vu qu'il est tombé sur ma chaîne et c'est pas pour autant qu'il m'a renié ou quoi que ce soit. On n'était pas encore ensemble à ce moment-là, c'était plus potes au début, enfin potes à l'époque. Moi je sais qu'une fois qu'il a découvert ça, j'étais hyper mal, je voulais me casser et tout, je voulais arrêter de jouer au jeu et tout parce que j'assumais pas encore tout ça. Et c'est même grâce à tout ce groupe que j'ai commencé à assumer les choses. Un de ses potes d'ailleurs qui a commencé à me dire mais vas-y assume, tu t'en fous de tout le monde, nanana. Mon copain est resté avec moi, genre il m'a accompagné du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment là où on s'est mis ensemble et qu'on a vraiment commencé à flirter ou quoi que ce soit, ça s'est fait très vite. Et maintenant on s'est vu et on est vraiment ensemble. Hop, hop, c'est bon, on passe à une autre question, c'est très gênant. Tu nous montreras ton chéri un jour. Donc ça c'est une question qui est arrivée pas mal de fois. Alors j'en ai parlé avec lui, même si lui il va me dire genre en mode ouais j'en ai rien à foutre, je peux apparaître sur tes vidéos et tout parce qu'il assume notre relation, parce que je vois les gens venir en mode ouais il est avec toi mais il assume pas trop. Non, en vrai il s'en foutrait, je pense bien qu'il va apparaître sur ma chaîne YouTube un jour, mais ça se fera naturellement, c'est son choix, donc peut-être c'est un oui et un non. Si ça se fait naturellement, oui il apparaîtra sur ma chaîne, ou sinon non, pas pour le moment en tout cas. Quel est le prénom de ton copain? Il ne veut pas le dire.
Parce qu'il n'aime pas son prénom. Il me fait chier avec son prénom, ok? Moi, je l'aime bien son prénom. Bon, il veut pas que je dise son prénom, donc je respecte. Mais il est con parfois. Passons. Je pourrais faire un fanart de toi, tu es magnifique. Si c'est bien ce que je sais, les fanarts, c'est pas les dessins, genre. Mais avec plaisir, dessinez-moi. Vous savez, j'ai déjà eu un dessin de moi, ça me fait hyper plaisir quand il y a des dessins de moi, je me dis mais what the fuck déjà, le talent pour faire ça. Et en plus quand je les trouve trop cute et tout, je l'ai reposté sur, je crois que j'ai reposté sur mon Instagram un des fan art, je sais pas comment ça se dit, et c'était tellement cute. Moi ça me touche, c'est trop mignon. Comment tes proches ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais avoir le corps d'une femme? Toute ma famille a hyper bien réagi par rapport à ça, c'était très... C'était compliqué au début, ce qui est normal. En ce moment, j'essaye de leur faire comprendre qu'il faut m'appeler par un autre prénom ou quoi que ce soit, qu'il faut arrêter de dire il ou quoi, et ça c'est super naturellement. Je sais que je les corrige en fait, je les corrige. Par exemple, s'ils vont dire il ou quoi que ce soit, je vais dire non, c'est elle. Mais c'est compliqué pour eux et je peux les comprendre. Je les comprends absolument. Pour moi, l'essentiel, c'est que ma famille ait accepté. Ils m'aiment. C'est tout ce qui me va. C'est tout ce qui me va. C'était français. Est-ce que tu vas faire un changement de sexe? Sinon, je t'adore. Ok, donc cette question. Bitch, what the fuck. Donc, est-ce que je vais faire une vaginoplastie ou pas? Oui. Bien sûr que je vais faire une vaginoplastie. Et ça, je me cache pas, hein, parce qu'il y a beaucoup qui vont me dire ouais, mais ça devrait être privé. Non, non, ça, je l'assume entièrement. Vous savez que je vous dis tout de mon parcours transgenre, de tout ce que je fais par rapport à ça. Donc non, je vous dis tout mon parcours. Oui, je compte faire une vaginoplastie. Oui, je compte essayer de vous en parler, de faire des vlogs ou quoi que ce soit. Vous allez suivre tout mon parcours, hein, que ce soit opération, toutes mes opérations d'ailleurs. Malheureusement, quand je pourrai, je sais qu'il faut attendre à peu près 1 an d'hormones, que ça soit œstro et androcure. Donc dès que ce temps sera dépassé, je pense faire... Non, c'est pas je pense, c'est sûr, je vais faire la vaginoplastie. Voilà, je compte le faire, ouais. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît ce genre de vidéo, des asks ou quoi que ce soit, parce que je trouve que ça nous rapproche un petit peu. Vous savez un peu plus de choses personnelles par rapport à moi, puis vous me posez des questions et je peux vous répondre directement, ce qui fait que ça nous rapproche forcément. Et ça, j'adore. Donc dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez en refaire. Est-ce que j'essaye d'en faire une par mois ou quoi que ce soit. Dites-moi si ça vous plaît. Voilà, c'est tout. Si ce genre de vidéo justement vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour me poser d'autres questions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube. Bye.